ce dispositif-là, qui est composé de la médecine de travail, de l'épidémiologie, les urgences, ça c'est important. Et on a mobilisé aussi tout notre personnel, on a dédié même un endroit. Donc on est au stade de l'organisation et aussi l'intérêt de la campagne qu'il faut sensibiliser l'ensemble. Nous nous réjouissons aussi que le personnel de la santé, le ministère avec cette instruction, elle est importante parce que vacciner est un acte médico-légal important, comme l'a dit mon confrère le professeur le chef de CETIF, et il y a tout acte médical, il a ses effets secondaires, des niveaux variés. Justement, on parle d'une consultation médicale qui s'impose avant l'acte vaccinal, exactement. Professeur. C'est un acte médical. Si le vaccin va être le geste a été fait par un paramédical, mais avant chaque acte médical, il y a un examen interrogatoire, une association séquence, et quelqu'un va se vacciner. Quelqu'un qui a un problème d'infection pour la vacciner, il y a des contre-indications de la vaccination. Deuxièmement, c'est un geste médical qui peut être acté, c'est-à-dire enregistré. Et justement, sur cette instruction, on peut vu deux registres. Les registres concernant les informations des personnes qui vont être vaccinées et aussi des effets indésirables. Donc il y a une certaine traçabilité. On rappelle sur la population, il y a deux actes vaccinaux. Le premier et le deuxième, 3 semaines après. Il faut enregistrer, bien sûr, il faut enregistrer le nom de chaque patient. Et on est tenu de délivrer justement aux patients un document attestant sur le cas des vaccinats, une attestation. Donc tout cela, une carte de vaccination, tout cela doit être bien organisé, bien huilé. Nous rassurons notre association. Je vous ai dit, on est là. On est là, en tant que personne de la santé, nous avons payé cher justement notre nez face à face à cette pandémie, un des défis de notre personnel confondu. Et bien pour nous, la vaccination, on attendait cette vaccination. Et bien Dieu merci, nous nous réjouissons que la Gélie a pu se doter, à l'instar d'autres pays, de ces vaccins-là. La chance, elle est là. Nous prions Dieu, justement, de pouvoir vacciner l'ensemble de la population, sans exception. De Gorge qui fait un montant de Zikara au sud, etc. C'est un geste important pour nous. Il s'agit de la santé, de la sécurité sanitaire des Algériens. On dit que les personnes, justement, qui seront vaccinées seront retenues ou mis, justement, en observation durant tout. Tout a été prévu. Nous avons même au niveau du CHU, parce que ma consoeur l'a si bien expliqué, il y a l'intervention des polycliniques, il y a des équipes ambulantes, il y aura un médecin avec un paramédical. Mais supposons qu'il y a parfois des effets secondaires. Nous, les CHU, au niveau des CHU, on s'est même organisé à réserver. Et même dans l'instruction, elle insiste que le personnel qui va procéder cette opération doit se préparer à avoir une trousse de faire, justement, faire face en cas d'une complication d'errage ou des effets secondaires, même mineurs. Nous, au niveau du CHU, nous avons associé avec nous une équipe d'urgentistes et une équipe de réanimation avec un équipement dédié pour faire face à la demande des polycliniques ou d'autres structures. Il y a aussi une structure de veille et de coordination entre les DSP et entre les EHS, les EPH et les CHU. Nous sommes là à leur donner des informations quotidiennes sur le déroulement des opérations. Ça, c'est important. Donc, il y a l'organisation. Et pour terminer, il y a quelque chose d'important. Pour nous, c'est le geste le plus important, mais aussi le geste le plus facile par rapport à ce qu'on a vécu dans la prise en charge. N'oubliez pas les gens des détresse respiratoire qui sont venus chez nous à nous donner des lits de réanimation, des soins hautement spécialisés. La vaccination, pour nous, c'est quelque chose, croyez-moi, ce qui un petit peu nous inquiète un petit peu, c'est comment lancer la campagne de vaccination et de lutter contre les fausses déclarations ou des propos qui sont insensés, qui sont donnés par des personnes qui ne sont pas professionnels de la santé. Très bien, nous venons d'écouter le reportage, si vous permettez, Dr Hamadi, le reportage justement où les témoignages recueillis par Tahal Lefkoum par rapport justement à la vaccination, ce qu'on pense. La plupart reviennent un petit peu sur le problème de conservation, etc. Donc nous allons faire peut-être réagir au professeur Lecheb qui est toujours avec nous au téléphone à partir de Sétif. Je rappelle que vous êtes chef de service maladies infectieuses au CHU de Sétif. Professeur Lecheb, voulez-vous justement réagir à cela? Oui, je réagis. وانا مو تجيكم كل يوم في مثل هذا 4000 مع أمل درني
على جيل FM. راكم تسمعوا في جيل FM 94.7 FM. Mamma mia bella, io non mi interessa, non mi arrivi, non mi interessa.
no me interesa. No vale arrivederci, non mi interessa. Mamma mia bella, che non mi interessa. Non vale arrivederci, non mi interessa. جيتي لي حتى فايدة هضرتي فيا يا نهاية أنا سكتي حاجة واحدة دعوت مليون بالليل هي صاحبي يا فاس هي البنت هي الراس ومنين تكون ملابس لاباس صح حاجة ما تخوفني ماما رامي يا بلا يا نو ما انتريسا نو بالي نمشي arrivederci non mi interessa. Mamma la mia bella, io non mi interessa. Arrivederci, non mi interessa. Mamma la mia bella, io non mi interessa. Arrivederci, non mi interessa. Mamma la mia bella, io non mi interessa. Arrivederci, non mi interessa. انتظرنا ولاية غرداية تلتقطوا برامجنا في جيل FM وين ما تكون تكون معكم. اخبار الحبايب الناسي غيب وجه الديار وعاقل
Gilles FM, Radio Station. Écoutez de la bonne musique sur Gilles FM. C'est parti. Gilles FM 94.8.
Il n'y a pas, même si vous injectez du sérum salé sous la peau, vous pouvez développer des allergies, des effets secondaires minimes. Donc il est temps, c'est important pour nous, il s'agit, je le répète, de la sécurité sanitaire des Algériens, laissant les rumeurs, la crainte et la polémique de côté. Nous sommes tenus de nous faire vacciner. Et j'irai même plus loin. Je demanderai au législateur d'être ferme aussi, comme l'a si bien fait contre la violence à l'égard du personnel de la santé. Les personnes qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas habilités, qui n'ont aucune donnée scientifique, qui diffusent des fausses informations concernant la vaccination, ça devient presque de la médecine foraine, qui est interdite chez nous. Il faut qu'on mette quand même un haut là à ces pratiques qui sont nocives pour le système de santé. Très bien, docteur Hamadi, est-ce que vous pouvez rappeler aujourd'hui, donc le vaccin se déroulera dans quelle structure, les polycliniques, où se rendra la population et qui c'est qui sera concerné en priorité, peut-être avant de terminer l'émission. Ça serait bien de rappeler un petit peu, le vaccin n'est pas encore disponible, il le sera dans quelques temps. Oui, très prochainement, et ça sera annoncé par les autorités, le lancement comme on a l'habitude de le faire. Là, juste pour rassurer aussi qu'il y aura des questions-réponses qui seront sur le site. Alors, toutes les personnes, je les invite à partir de demain de trouver les questions-réponses. Et s'il y a d'autres questions, alors on leur demande aussi de les poser à travers les rencontres. Et nous, on prend en compte toutes ces questions pour y répondre et pour diffuser ces questions-réponses. Quel site? C'est sur le site du ministère de la Santé, www.santé.gov.dz. Donc le dossier Covid. Là, c'est juste pour dire aussi que cette vaccination importante, elle est vraiment, on n'a pas le choix, à vrai dire. Et est-ce qu'on a vraiment, jusqu'à présent, au début on disait, cette pathologie, on n'a ni traitement ni vaccin. Maintenant le vaccin il est là. Donc, mais il faut garder, comme il l'a si bien dit professeur Belhadj et aussi professeur Lecheb, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que les mesures barrières doivent être vraiment de rigueur. Donc on doit garder les mesures barrières. Ce virus, il vit avec nous. Jusqu'à présent, on ne sait pas aussi. Les personnes, ils peuvent se faire vacciner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attraper le virus. Et là, c'est comme tous les autres virus. Les autres virus. Oui. Quand on parle de la grippe, on dit, oui, la personne, elle peut faire une grippe, mais elle ne va pas développer des complications. C'est le cas du Covid. Et c'est surtout, le but, c'est d'éviter les complications et d'éviter le taux, et de réduire le taux de mortalité. Donc, éviter la mort. Maintenant, on va dire que ces vaccins-là, ils seront disponibles au niveau des structures de santé habituelles, au niveau des polycliniques, là où on a l'habitude de se faire vacciner pour la grippe saisonnière. Donc au niveau des hôpitaux pour le personnel de santé et au niveau de la médecine de travail, donc le CEMEP et la médecine du travail. Donc maintenant, les personnes qui sont éligibles, donc il faut juste rassurer la population, surtout que l'État prend en charge et suit de près tout ce qui est autour de la Covid, de la maladie, et aussi tout ce qui est autour des vaccins disponibles. Là, sûrement, les personnes, moi je me dis, maintenant, je pense qu'on n'a pas, il faut lutter certes contre la rumeur.
les fake news. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je vais faire un vaccin. Il y a eu même de dire que je peux me transformer autrement, je peux être... Donc il faut les rassurer. Et nous travaillons d'arrache-pied avec les médias, avec surtout les scientifiques, les plateaux avec des scientifiques qui vont venir discuter vraiment les publications scientifiques. Et professeur Belhadj, il a si bien dit pour dire que ils suivent de près, ils partagent ces informations avec la population. لا سي غراتوي نركزوا على سي غراتوي دكتور تواتي في عجاله لا قيل كل شيء الاسعافات الاوليه نعم قيل كل شيء على كل حال انا ننسيستي على حاجه هما لي سيمبتوم يعني الانسان اللي عنده ان سيندروم كريب راسو يوجعو ماهوش مليح يتقيا منا اذا كان ولادو كاع افراد العائله عندهم تقريبا نفس السيمبتوم لازم نشكوا في الشيء هذا. الاسعافات الاوليه كما تفضلوا قالوا يعني الضيوف الكرام التهوئه لازم يفو اكسترير لاكسيدونتي من لونسانت هذيك ما نخليوهاش تما لازم نخرجوه للبر في مكان الحادث وما نوليوش المكان هذاك ونعيطوا الاسعافات لان لازم يوصل في اقرب وقت الى المستشفى للقيام بسكون ابل لوكسيجينوثيرابي ايبربار يعني كاين نديروا الاكسجين يعني تحت ضغط عالي والشاسي هذاك لو مونوكسيد دو كربون باش يعاود يريكوبيري. حنا نقولوا لكل داء دواء ولكن الانسان ياخذ الاسباب. هي التهويه ثم التهويه ثم التهويه هي الشيء المجاني اللي يقدر يقوم به. التهويه انه الانسان كي يبلاسي اي حاجه لازم مع ان سبيسياليست مع ان بلومبي يكون يعرف خدمته تري تري بيان وان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا جزيلا لك بلال العربي ممثل عن شركه توزيع الكهرباء والغاز بسيدي عبد الله. نعاود نذكروا 3303 فوالا. Ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Mais du moins, nous, c'est la raison pour laquelle l'Algérie a adhéré au système, au mécanisme COVAX. Le mécanisme COVAX qui est pour la distribution mondiale et équitable du vaccin, elle assure un minimum de 20% pour la population. Excusez-moi, c'est juste pour dire, ce n'est pas... Il y a le mécanisme COVAX qui nous assure, à lequel le ministre de la Santé, nous sommes adhérés à ce mécanisme. Donc, il assure 20% de la population éligible à la vaccination, donc près de 9 millions à peu près. Et alors, mais à côté de ça, nous passons commande. Mais là, il faut dire à la population, et ça c'est très important, que la vaccination, elle ne va pas se faire. Elle va se faire d'une manière graduelle. Donc, toute la population qui souhaite et on recommande fortement de se faire vacciner, ils vont se faire vacciner, mais au fur et à mesure. Donc, c'est graduellement. Professeur Belhadj, un dernier mot. Le dernier mot, c'est de profiter. Heureusement qu'on est en phase d'accalmie. Voilà. Les chiffres, c'est le moment idéal. Vous vous imaginez si on allait lancer la campagne de vaccination au mois de juillet, lorsqu'il y avait le pic. Profitons. Deuxièmement, c'est un acte important pour nous. Ça doit se faire dans le calme, dans la solidarité, dans l'humanisme, dans la générosité. Ça, c'est très, très important pour pouvoir réussir cette opération. Et nous, le personnel de la santé aussi, hommes de terrain, nous avons tout préparé. Ce qui nous reste maintenant, c'est coordonner, gérer dans le calme, dans la sincérité et de vérité. Et rassurer la population, c'est ce qui est très important. On est sûrement les chiffres annoncés pour ne pas créer une sorte qu'il y aura un rush ou une forte demande. Nous sommes en période d'accalmie, nous allons donc progressivement. Et il y a d'autres questions qui vont se poser. Est-ce qu'on va se vacciner chaque année? La science le dira un jour. Oui. Nous sommes toujours dans l'observationnel, mais quand même les personnes qu'a cité mon collègue, notamment les personnes âgées de 65 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, là on a constaté qu'il y avait beaucoup de morbidité chez eux et beaucoup de décès. C'est des priorités. Ils sont prioritaires pour se faire vacciner, mais je le dirais même avant
le corps médical. Très bien, donc 10h57 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de cette émission. C'est toujours passionnant de parler de tout cela pour informer justement la population. Le vaccin reste le meilleur moyen aujourd'hui de casser cette chaîne de transmission. Accompagné des mesures. Voilà, mais en attendant les gestes barrières, en restant vigilants. Pas en attendant, tout le temps. Et puis on a remarqué justement qu'avec ces gestes barrières, on a évité la grippe, justement, le rush, la grippe, les maladies infectieuses, la rougeole, etc. Grâce au masque, la distanciation physique, le port de masque obligatoire et le lavage fréquent des mains. Restez vigilants, protégez-vous en attendant, justement, on ne va pas dire en attendant le vaccin, tout le temps. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Professeur Belhadj, Dr Hamadi et professeur Lecheb à partir de Sétif. Merci à Krimou, merci à notre ami Mjahed Yassine de la régie, notre réalisateur qui ne veut toujours pas qu'on cite son nom. Je lui fais un petit coucou. Je vous retrouve le samedi prochain, même heure, même station. Au revoir. Familiale dans le contexte de la Covid-19. Les prestations de services de la santé de la reproduction et planification familiale sont disponibles dans les services de la protection maternelle et infantile et des structures de santé de proximité et se poursuivent dans le contexte de la Covid-19 dans le strict respect des mesures de prévention. Les services de la santé de la reproduction et planification familiale sont séparés des services Covid-19. Votre sage-femme et votre médecin sont dans votre attente pour vous accompagner à poursuivre la planification de vos grossesses afin d'éviter des grossesses rapprochées ou non désirées qui constituent un danger pour votre santé et la santé de votre enfant. Ce spot est réalisé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Protection. Il est 11h sur Alger Chaîne 3, madame, monsieur, bonjour. L'événement est sportif ce samedi avec le mondial de handball qui se déroule en Égypte après la précieuse victoire réalisée jeudi dernier face au Maroc. Le 7 national tentera ce soir de rééditer l'exploit face à son homologue islandais, battu par le Portugal 23-25. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 20h30 heure algérienne. Première session de la conférence nationale des établissements publics scientifiques et technologiques. Elle se tient ce samedi à Alger. L'objectif sera de cette rencontre, qui sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, et de coordonner les activités intéressant le développement des établissements publics scientifiques et techniques, de renforcer le partenariat avec le secteur socio-économique, notamment en matière de valorisation des résultats de la recherche, d'innovation et de transfert technologique, et enfin d'identifier les moyens permettant le développement de la coopération interétablissements de recherche nationaux et internationaux.